vrai qu'il n'y a pas beaucoup de journaux, Natacha, ce matin, évidemment, mais en tout cas, ils sont tous... Il y a des journaux en ligne. Il y a des journaux en ligne. Il y a des journaux en ligne, parce que bon, trouver tous les journaux, vous êtes Je suis un peu ambitieux. un peu ambitieux. Mais on a fait le travail, en effet, vous pouvez aller les lire sur tablette, il y en a beaucoup, puis il y a aussi tous les sites internet d'information, dont certains produisent des choses absolument fabuleuses. Alors, simplement, là, évidemment, tout le monde se focalise sur... La journée de demain, la grève. Et oui, et vous en trouvez beaucoup dans la presse régionale, puisque bien sûr, région par région, vous allez avoir les informations sur ce qui vous attend. Et la Voix du Nord annonce la bataille du rail commence. Le Télégramme titre sur le bras de fer. Bref, on a à peu près toutes les métaphores classiques dans ce genre de cas. Et donc aujourd'hui en France, on vous dit préparez-vous à un mardi noir. En général, là aussi, l'adjectif noir revient systématiquement, mais là, ça semble vrai, d'autant plus qu'évidemment aujourd'hui en France insiste un petit peu sur la petite chose qui chatouille encore un petit peu plus les syndicats, la prime prévue par la SNCF pour les cadres qui effectuent des remplacements et qui arrivent au bon moment pour inciter certains, évidemment, à remplacer les cheminots qui manqueraient pendant cette grève. Bon, et puis il y a un autre article là sur la page d'Aujourd'hui en France sur le covoiturage, puisque Guillaume Pépi nous a expliqué qu'on allait pouvoir covoiturer, faire de l'autostop et que tout ça allait se régler merveilleusement. Donc Aujourd'hui en France a testé des applications de covoiturage qui vous aident à trouver des trajets. Mais sauf qu'en fait c'est déjà entièrement rempli, il fallait vous y prendre avant, donc il reste quelques rares options qui sont libres et ça marche pas toujours. Par exemple, vous arrivez à 23 km de votre lieu de destination, oui, parce qu'on va pas faire un détour pour vous, ça s'appelle le covoiturage, et là l'application vous conseille de terminer votre trajet en RER. C'est pas possible. Oh là là, incroyable. Allez, le gouvernement se prépare à affronter cette grève pendant que Emmanuel Macron, c'est vrai, on vient de le dire, prend lui de la hauteur. Oui, on ne l'a pas entendu sur cette question-là. En revanche, il s'est fait remarquer uniquement sur les réseaux sociaux et par le journaliste, le chroniqueur du Monde spécialisé sur les questions environnementales, parce que Emmanuel Macron a produit une petite vidéo. Imaginez, vous vous réveillez et quelque chose a changé. Vous n'entendez plus le chant des oiseaux. Vous regardez par la fenêtre, les paysages que vous aviez jadis chéris sont désormais desséchés et toute vie en a disparu. Et oui, c'est le président de la République qui s'exprime comme ça. Alors en fait, il s'agit d'une petite vidéo qui est un message de soutien à l'Earth Hour, qui est l'heure pour la Terre, donc un projet mis en place par le WWF. Il s'agit d'éteindre la lumière pendant 1 heure en signe d'adhésion aux politiques de protection de l'environnement. Et donc vous voyez ça la arrêtera vidéo. Les locomotives. Oui, ça voilà. Exactement. La CGT ultra solidaire avec ça. Totalement. Et donc on voit l'extinction des feux sur l'Elysée. Alors ça a été très peu repris par les grands médias et Le Monde le regrette parce que Le Monde précise qu'il n'y a pas d'aménagement à la marge sur les questions de défense de biodiversité. Ça va pas. C'est vrai que ce geste est totalement symbolique, mais c'est un problème de système global. C'est-à-dire qu'il y a un changement à faire sur la consommation, la façon dont nous vivons, et sinon la biodiversité va continuer à s'effondrer. Alors pourquoi cette vidéo est-elle passée inaperçue? C'est peut-être parce qu'elle est en anglais. Oui, ça devient une légère habitude du président de la République. On fait tout en anglais, Make our planet great again. Voilà. Et aujourd'hui en France, s'en moque justement. Aujourd'hui, my Macron is rich. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Non seulement Emmanuel Macron fait des vidéos en anglais, mais en plus, il mélange l'anglais avec le français et ça donne des trucs aussi élégants que la démocratie est le système le plus bottom-up de la Terre. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris, bottom-up, ça veut dire fesses en l'air. Donc en fait, on part du bas pour aller vers le haut. C'est formidable. Bernard Pivot a réagi à ça en disant cette phrase dévalue la démocratie d'expression française. Il a bien raison. Mais Emmanuel Macron revendique de ne pas être un défenseur grincheux de la francophonie. Donc quand vous voulez montrer que vous êtes cool, vous dites que ceux qui tout simplement défendent quelque chose... Cool. Voilà, mais si justement Emmanuel Macron veut montrer que tous ceux qui défendent farouchement quelque chose sont des grincheux et que pour être ouvert, faut rien défendre du tout et il faut s'adapter à l'ère du temps. Donc on parle de task force, civic tech, green tech, clean tech, entrepreneur is the new friends. Parce qu'en fait, on veut rassurer les investisseurs, les financiers, au risque de ne pas être compris et ça s'appelle
s'appelle l'entre-soi, c'est un peu dommage. Alors loin de l'entre-soi, la journée mondiale de l'autisme. Oui, le Figaro nous en parle, c'est la journée mondiale de l'autisme, avec une focalisation sur une entreprise qui accueille des autistes Asperger. Et l'idée, c'est parce qu'ils sont très à la mode à la Silicon Valley, où on s'est aperçu qu'ils avaient des compétences très spécifiques, le perfectionnisme, le sens du détail. Et donc, il faut compenser tout simplement la difficulté de communication, l'absence d'empathie qui ne les aide pas à s'intégrer dans le milieu de l'entreprise. Cela dit, ça reste assez marginal. La question, c'est d'aider ceux qui sont des cas beaucoup plus graves. Et il faut lire absolument le magazine Le 1, formidable, qui fait le point dessus et qui nous explique qu'il y a une augmentation de la prévalence, qu'il y a une question sur la cause psychologique, enfin si vous voulez comprendre exactement la guerre de tranchées en France, parce qu'hélas, c'est une guerre de tranchées sur les différents traitements, lisez Le 1. 30 secondes pour l'article du jour, Natacha. La Californie, c'est sur le site Atlantico, ordonne que le café soit désormais vendu en mentionnant les risques de cancer qu'il occasionne. C'est formidable, c'est un juge de Los Angeles qui a décidé ça. Voilà, parce qu'il y a une molécule qui s'appelle l'acrylamide, substance produite par la torréfaction, et donc ça pourrait éventuellement, dans certains cas, provoquer le cancer. À côté de ça, il y a une étude de médecine sur 400 000 personnes pendant 14 ans qui montre qu'il y a une réduction de la mortalité globale et peut-être un effet positif sur les cancers de l'intestin avec le café, mais ça, ce ne sera pas indiqué sur les gobelets. On va continuer à enquiquiner le monde. Allez, vous restez avec nous. Un petit café. Un café, l'addition.